Bonjour à tous et bienvenue pour le premier bilan du premier mois de la campagne nationale. Et j'espère que vous êtes chaud pour avoir les premiers résultats. Donc durant cette vidéo, je vais essayer de vous faire un bilan du premier mois de la campagne nationale. J'ai pris mes notes, ça sera plutôt loristiquement parlant, mais la première chose à dire, bien évidemment, c'est bravo. Merci à tout le monde, à tous les participants. Rendez-vous compte, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à peu près le 29 janvier. Il y a 550 membres inscrits et participants à la campagne. Il y a eu 164 batailles enregistrées sur la campagne et ça fait tout ça en moins d'un mois. Donc vraiment bravo à tout le monde. Vous aurez durant cette vidéo des screens de beaucoup de batailles. J'ai pas pu tout mettre bien évidemment. Je m'excuse d'avance pour la qualité de certaines photos, mais bon, on n'est pas tous avec des bons appareils. Parfois on prend juste la photo avec le téléphone. On s'en fout, le but étant de partager tout ce qu'on a fait. Et je vais donc vous dire un petit peu à la fin de ce mois de janvier, donc c'est bien au tiers de la campagne, où est-ce qu'on en est dans le monde entier, en prenant bien sûr en compte le contexte international du monde de Warhammer de notre fin des temps, juste après la bataille de Caledor contre Malekith. Donc c'est parti pour le premier bilan. Donc en Hauts-de-France, qui défendent bien évidemment l'Inja, il y a eu 8 batailles livrées durant le mois de janvier. Inja, c'est peut-être un territoire lointain et isolé, mais il n'est pas dépourvu de courageux guerriers. Les nains de Khazad, Naraz et de Dwaraka, les hommes lézards de Delhi, de la montagne Shalambala, les humains des cités de Kosala et d'Avodia, ainsi que les Assours de la Tour du Soleil sont un rempart face aux ordres ennemis dans la région. Mais c'est la fin des temps, les raids de pirates d'Urkai s'intensifient, la menace mort-vivante se réveille dans les jungles, mais c'est surtout l'arrivée des grandes armées du chaos qui renversent les défenseurs des lieux. Après de terribles combats et une défense acharnée des forces de l'ordre, les cités de Perushapura, Videa et Sakali au nord de Inja sont tombé pendant le mois de janvier, le chaos avance, détruisant tout sur son passage. Les alliés font face et c'est l'arrivée impromptue des Durkai et de plusieurs forces rois des tombes qui pourraient peut-être stabiliser la région, offrant une nouvelle cible aux forces du chaos. Les batailles d'Inja pour le premier mois montrent que le chaos domine la région. Donc, si au bout de 3 mois, enfin, si dans 2 mois ou plus, on n'a pas changé cette situation, cette région sera définitivement tombée au chaos dans notre fin des temps. Mais tout n'est pas encore gagné pour le chaos et tout n'est pas perdu pour les autres forces. Ne lâchez rien en Hauts-de-France. Pour ce qui est du Grand Est, ils défendent les terres de Kourèche, mais aussi des montagnes des larmes. Ils ont passé, dans le mois de janvier, 10 batailles à eux seuls. De nombreux artefacts en Kourèche ont attiré l'attention de plusieurs factions de l'ordre. C'est beaucoup de scénarios qui ont tourné là-dessus dans leur bataille. Parmi les trésors ancestraux de Kourèche, il y a un masque mortuaire d'un vénérable Slann qui semble être convoité par bon nombre de factions qui sont présentes. Il est caché profondément dans les jungles luxuriantes de Kourèche. Au nord, pendant ce temps, depuis les montagnes des larmes, de plus en plus de lieutenants peau verte de la WAC de Grimgor déferlent, cherchant un adversaire à leur mesure. Pour l'instant, la puissance des hommes lézards et de leurs alliés fraîchement débarqués est indéniable en Kourèche et dans les montagnes des larmes. Cependant, la menace peau verte n'est pas à sous-estimer. Le chaos, en voyant de plus en plus de grandes bandes de guerriers et de Skaven d'Awizard dans la région, augmente l'influence. Dans le mois de janvier, le Grand Est est bien sûr grandement dominé par l'ordre. Donc, les montagnes des larmes et Kourèche semblent pour l'instant défendus par les forces de l'ordre. Bien joué donc aux joueurs du Grand Est. Pour ce qui est de la Bourgogne et de la Franche-Comté, on est là sur le secteur de l'ouest des Terres Sombres. Ils ont passé 6 batailles ensemble. À la bordure orientale du montagne de Bord du Monde, les missives parviennent aux forces de l'ordre. De nombreux humains ont répondu à l'appel de la croisade pour amener la civilisation à l'ouest des Terres Sombres. Le duc Picon de Gascogne, allié au seigneur Raoul de Bastogne et aux forces d'expédition du Stirland, ont traversé les montagnes depuis maintenant plusieurs semaines. Malheureusement, les Terres Sombres portent bien leur nom. Malgré une victoire des troupes de Bastogne sur la tribu peau verte des Zor Glub Gbirs, vous êtes horrible à me mettre ça sur les yeux,
Les croisés de Gascogne tombent face à une incursion démoniaque majeure brisant d'un coup leur élan. De plus, l'expédition Stirlander en route vers le mont Bossu eut la surprise d'affronter des elfes noirs fraîchement débarqués de la plaine des Os. Les terres des Dawizar restent farouchement défendues par les forces chaotiques, mais on raconte que des corps de guerre résonnent dans les montagnes à l'est. La guerre est ici loin d'être terminée, mais pour l'instant, les montagnes de l'ouest des Terres Sombres et l'ouest des Terres Sombres sont encore aux mains du chaos. Ce n'est pas fini dans cette bataille. Ils n'ont pas livré beaucoup encore de guerre, mais ce n'est que partie remise. Donc le mois de janvier a été gagné par le chaos, pour l'instant dans la région de l'ouest des Terres Sombres. Pour ce qui est du centre Val-de-Loire, le centre Val-de-Loire, vous vous battez pour l'est des Terres Sombres. Vous avez fait peu de batailles malheureusement, mais c'est pas grave. Vous avez fait 3 petites batailles pour le mois de janvier, ce n'est que le début de la campagne, vous avez le temps. Dans l'est des Terres Sombres, les temps sont durs. De grandes bandes d'hommes bêtes menacent l'intégralité des camps. Les tribus ogres de la région ont réussi d'abord à repousser les sabots fourchus, à l'inverse des elfes sylvains envoyés par Ariel pour protéger les dernières ressources forestières de ces lieux. Eux n'ont pas fait le poids face aux sabots fourchus. En revanche, une armée impériale fraîchement débarquée du sud pour verrouiller la passe vers Kourèche et Katay a exterminé une bande de vampires en maraude. Bref, la région n'est dominée par aucun camp. Un statu quo semble installé, mais le réveil des Dawizar au nord et l'arrivée de renforts de tous les belligérants annoncent une terrible bataille. Vous n'avez aucune domination, vous avez fait pile poil, tout le monde est au même statu quo de victoire par rapport au nombre de batailles. Donc le centre Val-de-Loire et donc l'est des Terres Sombres pour l'instant est dominé par aucun camp. Vous êtes vraiment tous à égalité, c'est bien joué. Alors ensuite, l'Île-de-France. Alors l'Île-de-France, vous défendez le sud des terres arides, donc entre Ekrund et le territoire des Nécariens. Vous avez fait 25 batailles dans le mois de janvier. Dans les terres du sud, la guerre est totale. Les Skaven du clan mort, Escrayer, alliés à de nombreux guerriers du chaos, des hommes bêtes et des démons, ravagent les montagnes. Au sud d'Ekrund, les lieutenants de la Wag Wurzag, qui affrontent avec la plus grande efficacité la totalité des belligérants, sont indéniablement dominants. Enfin, il semble que des armées Asraï et Hommes Lézards viennent renforcer les lignes des Bretoniens croisés et des Impériaux, et sauvent même quelques résistants nains isolés dans la région. La puissance de ces renforts renverse même la balance depuis quelques semaines, amenant un statu quo entre les forces chaotiques à l'est et l'ordre à l'ouest. Cependant, les deux forces en tête ne devraient pas oublier les grandes bandes de morts-vivants cachés dans les marais maudits, les tribus pauvertes en provenance de la Wag Wurzag et d'autres menaces qui arrivent de la mer. En gros, sur la totalité du mois de janvier, avec une énorme participation que vous avez eue sur l'Île-de-France, vous êtes à égalité en domination entre le chaos et l'ordre, avec, si on regarde les autres statuts, un tout petit point d'avance pour l'ordre, mais rien n'est fait dans cette région. L'Île-de-France, pour l'instant, le chaos et l'ordre dominent. Ils sont à égalité, mais les peaux vertes et tout simplement même la force de la destruction ne sont pas loin. Attention à ce que les peaux vertes ne vous doublent pas au dernier moment, ou en tout cas, attention à ce que les forces de la destruction ne vous doublent pas au dernier moment. Méfiez-vous, ça pourrait vite arriver. La Normandie qui défend le territoire des Badlands et surtout le territoire de Marienbourg. Alors, la Normandie, vous avez fait 7 batailles. Alors, selon le grand Otto von Ortega, la cité de Marienbourg subit de nombreux assauts sur son territoire. Venue du nord, la horde chaotique dite des 5 bâtards a débarqué sur les abords de Fort Solas. Cependant, la présence sur ce secteur de clans gobelins des Champignarques a permis de repousser par 2 fois les Nordiques, perdant d'ailleurs 2 généraux dans la débâcle. Cependant, une seconde tribu pauverte de la Dragwald, les tueurs de Nabo, menacent le flanc est et ont même réussi à piller la cité de Calcast, malgré la présence des Assours de l'Ost scintillant, envoyés les arrêter depuis Marienbourg. Mais c'est bien le clan d'Imbarson, les aliénins de la cité libre, qui sont les plus redoutables défenseurs de la région. Après avoir massacré les survivants nordiques qui échappaient aux gobelins, les nains repoussèrent les peaux vertes aventureux au village de Blackwater et protégèrent le détroit pendant plusieurs jours. Après avoir négocié paiement et désaltération avec Marienbourg, ils sont retournés dans leur montagne pour trouver leur cité assiégée par les orques de la tribu des Empaleurs. Le courroux des nains s'est abattu sur les ennemis, brisant le siège et stabilisant de fait la région, du moins pour l'instant. Indéniablement, le territoire de Marienbourg est dominé par l'ordre.
Bravo aux joueurs. Du côté de la Bretagne, incroyable participation de la Bretagne. Vous avez fait 27 batailles sur ce territoire. C'est dingue ce que vous avez fait les Bretons. Les batailles sont rudes. Vous vous battez pour Albion, cette île anciennement occupée par des élèves des anciens. Vous vous battez bec et ongle. Les batailles sont rudes, l'ordre, qui semble être mené par des hauts elfes, arrive à tenir bon et domine Albion depuis plusieurs semaines, mais les puissances de la destruction ne sont pas loin, et un grand seigneur vampirique est reconnu comme l'un des plus dangereux adversaires de la région. Les forces du chaos semblent quant à elles contenues, bien que de plus en plus de guerriers du chaos amènent une menace non négligeable. C'est extrêmement intéressant tout ce qui se passe en Albion et en Bretagne parce que vous avez une domination en termes de victoire des forces de l'ordre, mais vous avez un général invaincu dans les forces de la destruction avec un vampirique, et vous avez énormément de joueurs de chaos qui commencent à arriver et qui vont peut-être renverser ce statut pour l'instant, mais au mois de janvier, c'est bien en Albion l'ordre qui domine. Ensuite, on passe à la Nouvelle-Aquitaine. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, vous défendez l'ouest des terres du Grand Froid. Vous êtes incroyable, la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez fait 27 batailles. Vous êtes des gros malades. En terre du Grand Froid, les forces du chaos envoyées au-delà de Nagaronde pourchassent les survivants elfes noirs. Dans leur chasse, ils rencontrent de nouveaux adversaires. À la grande surprise de certains chefs de guerre scaven et chaotiques, des rois des tombes cachés dans le désert rouge repoussent tout adversaire assez fou pour les provoquer. Plus au sud, un immense tronc nain arrivé par le Karazankor s'installe dans les montagnes pour y poser un nœud défensif pour l'ordre. Cependant, une grande tribu ogre s'y trouve déjà. Les batailles s'enchaînent entre ces deux camps et les montagnes sont encore terriblement disputées. Des renforts envoyés par les impériaux tentent bien d'établir une tête de pont pour aider leurs alliés nains, mais ils sont quasiment tous repoussés par les survivants d'Urkai qui ne lâchent rien malgré la situation de leur cité d'origine en Nagaroth. Donc, vous avez une domination de la destruction sur ce territoire. Véritablement, là, les peaux vertes, les ogres, les Durkai, les rois des tombes sont incontestés sur ce territoire. Personne n'arrive à les battre, pour l'instant en tout cas. Dans le pays de la Loire, donc, eux qui défendent l'autre côté des terres du Grand Froid, donc l'Est. Bon, vous êtes déjà les moins nombreux au pays de la Loire, mais c'est pas grave, vous avez peut-être fait que 1 ou 2 batailles, mais c'est pas grave, on est qu'au début de la campagne. Mais quand même, si... Sur cette terre balayée par les vents, les armées semblent s'éviter. Seule une armée impériale envoyée en expédition pour tenter justement de rallier les nains dans les montagnes à l'ouest, vers l'ouest des terres du Grand Froid. Eux se sont fait surprendre par un contingent de survivants elfes noirs alliés aux mêmes ogres qui affrontent les nains à l'ouest. La bataille est un massacre où les Durkai et les ogres ravagent l'armée impériale. Les hurlements de mort de cette bataille sont portés par les vents gelés et annoncent à tous que les forces elfes noires, bien qu'en difficulté à Nagaronde, dominent toujours ces terres. Ce qui vous fait bien comprendre qu'en Pays de la Loire, comme en Nouvelle-Aquitaine, c'est bien la destruction qui domine. Rien n'est encore fait dans ce territoire-là. Ensuite, l'Occitanie qui gère un énorme territoire sur la campagne car il doit faire combattre pour tout l'ouest des terres du sud, autant l'Arabie que l'ouest des terres de la pointe du sud du monde de Warhammer. Vous avez fait 14 batailles livrées pour le mois de janvier. Du grand désert arabéen aux jungles luxuriantes de l'ouest des terres du sud, des dizaines d'armées s'affrontent sans pitié. Dans les dunes zarines, les peaux vertes et quelques morts-vivants en maraude affrontent avec violence les forces du chaos se développant dans la région. Skaven, guerriers et démons ainsi que les hommes bêtes combattent avec férocité et dominent pour l'instant les clans disparates de la destruction. Cependant, sur la pointe sud-ouest, c'est vers un autre axe que plie la guerre. Dans une démonstration incroyable de puissance, les hommes lézards originaires de la région, secondés par des expéditions naines et par de nombreux navires en provenance d'Ultuan et de l'Empire, repoussent les Durkai qui accostent, les pirates orques et les armées du chaos qui tentent de s'y installer. Depuis le début de la fin des temps, l'incroyable alliance de l'ordre dans les terres du sud-ouest n'a pas encore connu la défaite. Espérons que le vent de la victoire ne change pas. Vous l'avez bien compris, l'Occitanie est dominée largement par l'ordre qui est invaincu dans cette région, pour l'instant en tout cas. Du côté de PACA, de Provençal Côte d'Azur, vous
vous défendez les terres de l'Est des terres du Sud. Vous avez fait 9 batailles à votre cursus. Dans ce coin reculé du monde, les charognards festoient sur les monticules de cadavres abandonnés au soleil. De Nagashizar à la pointe sud des terres, les forces des hommes lézards rencontrent de sérieuses difficultés contre les hommes rats et une alliance de Bretonniens et d'Asraï combattent farouchement les démons et les morts vivants sans qu'un camp n'en domine un autre. C'est quand même les forces de la destruction qui semblent s'influencer sur le territoire, même si le chaos vient en grande puissance. Espérons peut-être que vous recevrez des renforts d'Occitanie si vous voulez bien défendre l'ordre. Enfin, en dernier lieu, c'est bien l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc ma région, dont je vais vous parler. 25 batailles livrées dans le mois de janvier, avec la première qu'on a fait au studio. Sur les territoires nord des terres arides, le port nain de Barakvar, la cité libre d'Akendorf, les montagnes grises de Karaknorn, de Karak-Irn et la toute-puissante citadelle de Karazakarak voient déferler sur eux un nombre impressionnant d'armées. La première ligne de défense naine sur l'extrême est de la route de l'argent a tout d'abord été bousculée par une force de morts-vivants résultante de la horde défaite de Neferata à Nagashizar. Au sud, les forces rois des tombes d'Ankortep, même privées de leur roi, parce qu'il est mort lors de la bataille de Nagashizar, ont quand même réussi à repousser une horde sanglante de guerriers du chaos de Khorne. Quelques jours après ces premières batailles, tout s'accélère. Grâce à la princesse Aliatra, des contingents hauts elfes débarquent dans le golfe noir et repoussent avec force d'autres morts-vivants inféodés à l'abject von Karstein survivant. Les Skaven du clan mort effectuent plusieurs percées dans les marais maudits et réussissent à abattre nombre de Strigoi et de Nécrarques sur leur chemin. Répondant à l'appel de la guerre, les chevaliers bretonniens rejoignent les terres arides dans l'espoir de protéger le plus de civils de la dernière cité des principautés frontalières encore debout. Après avoir été accrochés par des Skaven et des nains du chaos errants, les bretonniens pulvérisent un contingent de guerriers du chaos non loin de Barakvar. Les hauts elfes envoyés en renfort commencent à subir des contre-attaques violentes du chaos et des morts-vivants, les Assours se voyant obligés de reculer. Les impériaux, quant à eux, envoyés par l'Averland, réussissent une percée dans le col du Feu Noir et une alliance des nains de Karak-Irn avec les mercenaires d'Akendorf obtiennent une superbe victoire sur les guerriers nordiques avant de débarquer de leur terre. Malheureusement, les humains, désirant pousser plus loin leur avancée, seront pris au piège par toujours plus de chaotiques, condamnant leur armée à la mort. Enfin, les derniers corps de guerre ont retenti à grande échelle au sud, dans la poudrière de Karakovipik, le clan mort, après avoir sécurisé ses flancs en battant hommes lézards et morts-vivants, affronte à nouveau ouvertement les forces naines de Bélégar. L'avant-garde naine, tout d'abord en grande difficulté, réussit un coup de force et pulvérise l'avancée Skaven avec une démonstration de force de son artillerie redoutable. Parmi toutes ces batailles, les forces de la destruction, malgré tout, dominent toujours le nord des terres arides. Donc, vous l'avez compris, les forces de la destruction et les forces de l'ordre sont quand même très puissantes dans notre campagne, mais ce n'est pas tout, le chaos n'est pas encore battu, nous n'en sommes qu'au premier mois. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé assez rapide, je vous ai montré beaucoup de photos qui sont passées, encore une fois, ne faites pas « Ah, c'est pas beau, les décors, les photos sont dégueulasses », on s'en fout, le but c'est que j'essaie de montrer ce que font les participants, les inscriptions sont toujours ouvertes, vous avez le lien du Discord en bas, dans la description de cette vidéo. Merci à tous les joueurs pour ces participations. Merci beaucoup aux modérateurs qui m'aident grandement à regrouper justement tout ça. Je vous fais le big up les gars, merci beaucoup à tous. Et cette campagne n'est donc pas finie. Ce n'était que le premier bilan sur 3 mois. Il en arrivera 2 autres. Et je vous assure que là déjà, en février, ça a avancé. Ça va avancer. Bref, inscrivez-vous, continuez de faire parler de cette campagne. Parce que le monde change et c'est vous qui le faites changer. Le monde de Warhammer connaît la fin des temps et vous êtes ceux qui défendez un camp ou veulent en détruire 2 autres. Merci à tout le monde. On se retrouve donc le mois prochain pour plutôt fin février pour l'avant-dernière vidéo de bilan de la campagne. Pour tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui ne participent pas encore, comme je l'ai dit, les inscriptions sont encore ouvertes. Rejoignez-nous, même pour une partie, il n'y a pas de problème. Merci à tout le monde. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Warhammer Made by Amateur. Ciao!